Il y a comme un air de play-off autour de ce match entre le Jazz de Utah et les Raptors de Toronto. Le Jazz qui retrouve la Vivint Smart Home Arena après un road trip de 4 matchs à l'Est, à Cleveland, à New York, à Boston et à Détroit. Ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné, les coéquipiers de Rudy Gobert. Ils ont même gagné un match avant. Ils sont sur 5 victoires consécutives face à des Raptors qui restent sur 3 victoires d'affilée. Ils sont en back-to-back après le succès à Sacramento. Très dur. Norman Powell et Anunoby au vestiaire en ce début de partie pour aller se soigner. Alors ça peut être problématique pour Rudy. Ah oui. Avec Phoenix. Pour l'instant, grosse perte. Fort, très fort de la part de Kyle Lowry. Lui, il a pris une confiance, mais alors monumentale, hein, en allant gagner ce titre-là la saison passée. Un joueur transfiguré qui est sûr de son basket. Il a trouvé un partenaire quand même idéal. Hein. Avec Kawhi Leonard, elle circule bien, la balle circule bien. La fluidité. Maintenant, il faut les mettre. Ibaka dans un fauteuil à 45, normalement c'est ficelle ça. Ouais, c'est ficelle et on voit Rudy qui est forcément dans l'aide, dans la peinture. Ah oui. Et quand la balle ressort comme ça, il est trop loin pour revenir. Oh, la réponse de Joe Ingles. D'ailleurs, les équipes de la NBA. Il avait le shoot de Ingles au bout de sa papade gauche. C'est finalement la papade gauche de Mike Conley qui dégaine de la fin du premier quart-temps. Oh, le contre. Il est sorti. Pour venir contrer lui aussi est très très bon, hein. Ce joueur-là, on a l'occasion de le voir, Tony Bradley en backup. Hein. Des joueurs comme ça qui sont jamais fit. Ouais. Mais ça ne les empêche pas de jouer. Ah non. Oh, c'est fort de la part de Joe Ingles. Catch and shoot, il est dans sa zone de confort. La papade gauche qui ramène Utah. Il est déjà 2 sur 3 à 3 points. Qui ramène Utah à 2 points. Les Raptors, Lowry avec Hollis Jefferson. Il a un peu perdu ses appuis, il est suivi par Niang justement. Utah quand même. Il doute pas Niang. Ah non, mais c'est pas le style de la maison. Il est là pour ça. Il est là pour ça quand il est sur le terrain, pour jouer dur, défendre et surtout prendre les tirs quand les ballons ressortent. Niang va aller se placer tranquille dans le corner. C'est finalement Jordan Clarkson à l'opposé. Ils sont en train de régaler longue distance. Hein. Les joueurs de Utah, ils ont les positions ouvertes quand même. Ouais, ils ont les positions. Ils sont un peu loin les Raptors, Eric, non? Et on a un Mike Conley qui est en train de les alimenter, les shooters, tranquillement. Super. Bon, attention Conley pour le N1 peut-être, sans doute même. Il s'est rattrapé un petit peu. Pat Thomas en récupérant ce rebond. Kyle Lowry. Ouais, c'est fort. Rookie, ouais. Un rookie, vous ratez un lay-up tout fait d'entrée. Bon. Ingles, magnifique la défense des Raptors qui laisse beaucoup d'espace là. Hein. Avec la papade gauche. Lowry. Il laisse la ligne de fond, il y a l'aide de Donovan Mitchell derrière. La bonne passe vers Matt Thomas qui apporte de la vivacité, du mouvement. Aussi des bonnes coupes. Ouais, de la fraîcheur. Ouais. Ingles. Mitchell dans le corner pour Royce O'Neal, il a fait feinte de shoot et il va dunker. Même si là il est encore derrière. Ibaka, pas pour longtemps parce que Serge Ibaka a réglé la mire. Et Ibaka aussi, hein, meilleur marqueur pour le moment des Raptors. Le cross de Donovan Mitchell. Kyle Lowry, il a bien vu l'horloge. Wow. Il l'avait vraiment en tête. Et il avait surtout... 2 for 1. Ah ouais, et il avait surtout... bien en tête le panier. Parce qu'il a dégainé ce shoot de très très loin. Et la réponse de Mike Conley à 3 points, c'est très très fort ça aussi. Également qui a été gêné, qui est reparti au vestiaire, mais il est là pour reprendre ce 3e quart-temps. Et alors Royce O'Neal d'entrée. Royce O'Neal qui fait un match. Hein. Déterminé, il est déterminé. Et le contre de Rudy Gobert qui vient enfin faire régner l'ordre sous son cercle. Bon, les Raptors sont au-dessus.
J'ai l'impression qu'ils le veulent plus que les joueurs de Utah. Ouais, c'est l'impression qu'on a. Bien joué Clarkson. McConnell qui perd ses appuis, ballon récupéré par les Raptors. Et Pat McCaw qui va partir en contre-attaque. Il y a le rebond de toute façon derrière. Bien sûr qu'il est là, Anunoby. Avec 10 points d'avance, il a bien fait de le prendre s'il a senti. C'est maintenant qu'il faut les prendre, ces shoots un peu compliqués. Niang. Ah voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien vraiment. Fait du bien. Son deuxième shoot à 3 points du match. Et encore une fois, David, tu n'as vu aucune hésitation. Non. Non. Là oui. Vers Anunoby, balle perdue par les Raptors. Il faut que Utah accélère. Ça part de là, peut-être. Pump fake. Ingles pour faire lever la salle. Voilà qui est fait. Ça y est, elle est debout. Le banc également. Utah is back. Qui peut récupérer. Ingles, la réponse. Les 2 derniers shoots à 3 points d'Ingles font du bien. C'est limite, mais ça passe. Pascal Siakam à 3 points. Défendu par Royce O'Neal, ça ne rentre plus. Avec la chance de passer devant pour le Jazz. Ouais, ou au moins de revenir à égalité, ça fait un moment. Hein. Non mais Joe Ingles, il est on fire. Joe Ingles MVP. Ah ouais, non mais il est... Oh le cross de Donovan Mitchell, qui doit lui aussi monter en température. Il est bien défendu par Pat McCaw. Bonne passe vers Rudy Gobert, le dunk. Son premier du match au meilleur moment. Mon cher Eric, à moins de 6 minutes de la fin, il a réussi à trouver une brèche. McCaw à 3 points, ça ne rentre pas. Ça fait quoi? Ça fait au moins 4 possessions qu'ils n'ont pas marqué. 3 ou 4 possessions. Donovan Mitchell à 3 points, ça ne rentre pas. Rudy Gobert en rebond. Ouh là là, il va devenir fou. Non. Ouais, il va devenir fou. Rudy Gobert, clairement. Waouh. Là, il va forcément prendre une faute technique. Et est-ce que tu as vu la balance Kyle Lowry qui a tout de suite montré à l'arbitre la réaction de Rudy? Oh, franchement, c'est dur. Il a raison. Il a raison. Il se fait accrocher le bras par Ibaka. Et il boude. Ouais. Et en plus en back-to-back, franchement. Là oui, s'il le met, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Sur cette action, ils ont un petit peu balancé. Ouh. Le joueur de Utah. Ouais, ça chauffe. Non mais ça chauffe, c'est sûr. Rudy, il est frustré. Ouais, il est frustré, ça trash talk depuis tout à l'heure. Il est frustré dans ce match. Avec des coups de sifflet des arbitres. Allez, Anunoby qui va aller se calmer. Rudy Gobert aussi. Ah, il y a eu un peu de stupeur parce qu'on avait l'impression qu'ils allaient se mettre dessus là. On va revoir. Ouais, ça a bien chauffé. Ouais, juste une poussette. Les deux éjectés. Ouais, ils vont dégager les deux, je crois. Mais pourquoi? Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce sifflet. Rudy qui est sanctionné. Rudy qui est sanctionné alors que l'autre il a essayé de lui dévisser la tête. Incroyable. Après Rudy, technique. Il faut technique parce qu'il a réagi, mais éjecté c'est... Allez, 9 points, on va en rester là. 23e défaite cette saison pour Utah, qui ira au hockey ici lors du prochain match. C'est la fin de série après une belle série de 5 victoires consécutives pour Utah. Le cœur du champion a battu très fort dans la Vivint Smart Home Arena. Ils sont allés chercher cette victoire